Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine, voilà, tous les lundis soirs donc à la synagogue d'Anguin. On va dédier le cours Leilou Nishmat Shimon Ben Zaza et aussi toutes les personnes décédées. Voilà, on sait qu'on a appris ce tremblement de terre en Turquie et donc on va dédier le cours pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes décédées pendant cette catastrophe. Alors, Parashat Yitro, c'est marqué au début de la paracha. Vaishma Yitro Kohen Midian. Vaishma Yitro, il a entendu Yitro, il a entendu Yitro Kohen Midian lorsqu'il était prêtre de Midian. Et alors qu'il était prêtre de Midian auparavant, mais là il n'était plus prêtre de Midian, Choten Moshe à la fois, Choten Moshe, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et Kol Asher Asa Elohim le Moshe vel Israël Amo, qui oti Hashem et Israël Misraïm. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu tout ce qu'Taskout avait fait à Kadosh Baruch Hu, donc aux enfants d'Israël, son peuple, en les sortant de Mitzrayim d'Égypte. Voilà. Vaishma, et donc la paracha de Titro, elle démarre par la Shmiya. Ça veut dire la capacité d'écoute. Oui, Vaishma. Et donc Rashi pose la question suivante, Mash moi Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait réagir? D'accord? Quel est l'objet de la question? En fait, Mash moi Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait réagir? Pourquoi pas? Ouais, c'est intéressant parce que dans la paracha de Béchalach, lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, c'est marqué Shamu Amim Yergazoun. Vous voyez, Shamu Amim. Ils ont entendu les peuples Yergazoun, ils ont tous tremblé. Shamu Amim Yergazoun, Chil Achaz Yoshe Pelachet. Ils ont été, les Pélishtim ont été pris de frissons, de tremblements. Venamogu, ils ont fondu carrément les gens à la peur, à l'idée que Hachem avait quand même comment on va dire, libérer Israël en détruisant l'Égypte, en ouvrant la mer Rouge. Et ça a troublé tous les gens qui se trouvaient à l'époque, toutes les peuples, tous les pays qui s'y trouvaient autour. Et donc ils ont tous entendu Shamu, Amim et Gazoun. Ils ont tous entendu, ils ont tous tremblé. Ça va? Ils ont tous entendu trembler, donc informés ils étaient. Ils ont même été très touchés par ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas bougé. Ça veut dire que ça ne les a pas pour autant bousculé ou bien décidé de se convertir comme Yitro, lui, il a décidé de devenir. Alors ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait bouger, à la différence des autres qui ont aussi entendu mais qui n'ont pas réagi. Ça veut dire que la question à poser, c'est quelle qualité d'écoute on doit avoir dans la vie pour nous faire réagir. Voilà. Quelle qualité d'écoute il faut avoir dans sa vie pour réagir. Ouais, on entend des trucs, bon, ça ne nous fait pas réagir. Et là, on voit tout le monde a entendu. Manifestement, l'information n'est pas passée exactement de la même manière, on ne l'a pas interprété de la même manière, puisqu'il y a des gens qui ont réagi, un seul qui a réagi parmi des millions de personnes, et les autres sont restés statiques. Vous voyez, qu'est-ce qui fait réagir les gens? Quelle écoute il faut avoir dans sa vie pour nous faire réagir? Ça veut dire nous faire bouger, ou alors finalement se dire, bah oui, bah c'est ça Hachem, c'est ce qu'il a pensé, il a dit, voilà, c'est ça, c'est Hachem. D'accord? Continue Rachid, dit qu'il a entendu deux choses. Kriyat Yamsouf et Milchamet Amalek. Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Et il a entendu la guerre contre Amalek. La paracha qui précède, on nous dit que on est arrivé donc devant la mer Rouge et par miracle elle s'est ouverte, on a traversé la mer Rouge et là on a fait la Shira, on a chanté, voilà, en sachant qu'on avait été complètement libérés, pas seulement physiquement mais mentalement aussi, parce qu'en voyant notre agresseur se noyer dans la mer, ça nous a permis de nous libérer mentalement. On n'avait plus d'agresseurs, c'était fini. Après, il y a eu la guerre contre Amalek. La suite de la paracha de Béchalach, c'est de conclure en disant on a dû faire la guerre contre Amalek, ouais, ce fameux peuple Amalek, oui, ce qu'on dit les sales Amalek. Et donc on a dû faire la guerre contre Amalek, et cette guerre-là, on l'a gagnée. Ouais, mais de quelle manière? Bon, on a prié Hachem, et quand ça n'allait pas, quand on n'avait pas cette croyance, ben, nos bras baissaient, que les bras de Moshe baissaient, et quand on gagnait, les bras de Moshe se levaient. Parce que la Gemara expliquait dans Sota, quand tu crois parce qu'il levait les bras, on gagnait, quand il baissait les bras, on perdait. Non, c'est qu'en fait, le baromètre de la Emouna, de la croyance en Dieu, elle était révélée dans les bras de Moshe qui se levaient ou descendaient. Hein? Après, c'est marqué qu'ils étaient pesants, voilà, ils les ont soutenus, et lui, il a demandé à ce qu'il s'assoie sur une pierre pour être en souffrance, ouais, pour que justement ça puisse se faire. Mais ça veut dire. Hein? Oui, mais en fait, c'était un soutien, encore une fois. C'est eux aussi qui pesaient sur la prière du clan Israël en lui tenant ses bras. C'est pas parce qu'il tenait les bras en l'air, ça gagnait la guerre, non. Il n'y avait pas de courant électrique qui passait entre les deux. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il a entendu ces deux phénomènes. Ouais, les plaies d'Égypte ne l'ont pas touché, bizarrement. Il a entendu des miracles incroyables, et ça ne l'a pas bousculé pour autant. Par contre, il y a deux événements qui l'ont révolutionné. C'était la guerre contre Amalek et l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi ces deux phénomènes-là, ils ont été révolutionnaires pour... Et pourquoi il a réagi subitement? Lui, il réagit. Ouais. En fait, on verra plus tard
on verra plus tard que, en fait, et le personnage de Yitro, c'est un personnage un peu atypique parce que c'est un penseur, c'est un philosophe, il recherche Hachem, en fait. Il va pratiquer toutes les religions imaginables qui existent pour essayer de trouver Hachem, pour trouver le Dieu du monde, quoi, celui qui a créé le monde. C'est ça qu'il va. Donc il cherche un créateur, en fait. Il cherche quelqu'un qui domine. C'est pour ça que le Maharal de Prague expliquait que quand il y a eu les plaies d'Égypte, ouais, il y a eu Dam Svardea Kinim, il y a eu la plaie du Nil qui s'est transformée en sang, il y a eu la plaie des grenouilles, après les Kinim, les poux. Et là, bizarrement, les sorciers de Pharaon ont dit, ça c'est impossible à réaliser. On n'arrive pas à faire déplacer des poux sur toute l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des stratagèmes un peu spéciaux. Ils disaient que c'était pas possible de déplacer des poux. C'est trop petit. Ouais, c'est-à-dire de déplacer un serpent et de le transformer en bâton, c'est pas que le bâton s'est transformé en serpent. C'est qu'ils ont déplacé un bâton à la vitesse de la lumière et un serpent est venu à sa place. Et nous, on a cru à l'œil nu qu'il s'était transformé. Il ne s'est rien remplacé du tout, c'était juste un remplacement. Il n'a jamais été transformé, simplement déplacé. Et à l'œil nu, on a l'impression qu'il a été transformé, mais en fait, il a été que déplacé. Il est déplacé, on peut, mais pas des petits poux, c'est trop petit. Et ils ont dit Etzba Elokim I. Ils disent ça, c'est le doigt de Dieu, ça. Comme si qu'ils montraient Dieu. Et ça, c'est Dieu. Nous, on est incapable de faire une chose pareille. D'accord? C'était pas possible. Mais pourquoi ils ont dit Etzba? Le doigt. Ils ont dit le doigt. Nous, quand la mer s'est ouverte, la mer rouge s'est ouverte, on a dit Ayad Agedola Asher Asa Hashem. Ayad Agedola. La main grande qu'avait exprimé Hashem. Nous, on a exprimé les choses avec la main de Dieu. Eux, ils ont dit le doigt de Dieu. Pourquoi ils ont dit le doigt et pas la main? Vous voyez, comme ça, ils demandent le Maharal de Prague. Alors, il explique comme ça. Qu'en fait, eux, ils ont vu que Dieu, il avait une force particulière dans un domaine, comme un doigt de la main. C'est un domaine. Il est plus fort, effectivement, que le Nil, super. Il est plus fort que les grenouilles, super. Il est plus fort que les poules, il est plus fort que, etc., les bêtes féroces. Mais c'est un domaine parmi tant d'autres. C'est un doigt de la main. Mais est-ce qu'il a une main mise sur le monde? Vous avez compris? Il dit, nous, on a dit oui, il a une main mise. Mais eux, ils ont pensé qu'il avait qu'un doigt. Il y avait un élément de sa main qui était dominateur, mais pas forcément la main sur le monde. Qu'est-ce qui a été révélateur pour Yitro qu'il avait une main sur le monde? Oui. Parce que dans la paracha qui précède, la guerre contre Amalek, c'est marqué là-bas, il faut savoir que la guerre contre Amalek, ce n'est pas une guerre contre un peuple. C'est la guerre contre l'idéologie d'Amalek. Parce que Amalek, qu'est-ce qu'il pense Amalek? C'était sa pourim, en fait. C'est d'expliquer qu'on subit des mazalotes, c'est-à-dire qu'il y a des, vous savez, il y a les 12, comment ça s'appelle, des 12 signes zodiacales qui sont des mazals, en fait. À part ça, il y a les planètes. Et donc, ce que pense Amalek? Amalek, il pensait que si on a réussi dans la vie, ben c'est notre mazal. C'est quoi le mazal? Tu vois les planètes comme elles sont alignées, etc. Voilà, c'est un moment de chance, tu as réussi, c'est normal. T'as raté, ne t'inquiète pas. C'est parce que voilà, les étoiles, elles sont pas, ou les planètes ne sont pas exactement disposées comme il faut, et chaque planète est révélatrice de quelque chose. Oui? Et donc, au-dessus du mazal, il y a quoi? Il n'y a rien. Ça veut dire que tu subis le mazal. Si on est sorti d'Égypte, tu sais pourquoi? Parce que les planètes étaient bien placées. Si la mer s'est ouverte, parce qu'ils ont eu de la chance, le vent est tombé juste là. Etc. Vous allez voir que, en fait, la guerre contre Amalek, c'est quoi? C'est qu'ils veulent nous faire croire qu'il n'y a rien au-dessus de tout ça. Nous, on pense qu'au-dessus du mazal, il y a Dieu. Au-dessus du mazal, il y a Dieu. Ouais. On dit en mazal l'Israël, ça veut dire qu'on a tous un mazal, évidemment, mais collectivement, il n'y a pas de mazal. Ou alors, oui, on peut même dépasser le mazal. Quand vous voyez, quelqu'un dit, ouais, j'ai vu dans les as qu'il va t'arriver ça et ça, il dit, rien n'est déterminé par les as. Tu peux tout changer. Parce que ce que tu vois, c'est ce que je suis. Or, si je change, ça change. C'est pas l'inverse. C'est pas que je suis tributaire de ce que tu vas voir. En mazal l'Israël. Il n'y a pas de mazal en Israël. C'est juste le repère que tu dois savoir, c'est celui-là. Comment ils ont fait pour imaginer noyer les enfants, un enfant d'Israël qui devait être un enfant qui devait libérer l'Égypte? Parce qu'ils ont vu dans le mazal qu'il y aurait la mort et l'eau. Alors ils ont dit la mort, l'eau, c'est la noyade. On va faire ce qui est marqué dans le ciel. Alors on va noyer les enfants qui vont naître ce jour-là. En pensant faire ce que disait le ciel. En fait, ce qu'ils ne savaient pas, hein, c'est que l'eau et la mort, c'était quoi? C'était le fait que Moshe, il aurait dû parler au rocher, Parashat Rukat, et il a fait frapper ce rocher, et c'est ça qui a fait qu'il n'est pas rentré en Israël, il est mort dans le désert. Donc c'est pas du tout la noyade, vous avez compris? Donc ils ont vu la mort, ils ont vu l'eau, ils ont traduit ça comme étant la noyade. Donc il y a marqué dans le ciel des choses, ouais, c'est vrai. Mais ce que tu vois en vérité, ce n'est que le reflet de ce qu'il a dû faire, Moshe Rabbeinu, de ce qu'il a ici raté de faire. Vous avez compris?
Mais quelque part, c'est pas l'inverse. C'est pas qu'on est tributaire de ce qu'on voit. On peut changer ce qu'on voit. C'est pour ça qu'il a dit, Paro, quand on est sorti d'Égypte, il a dit, de toute façon, j'ai vu Rak et Neget Penechem. J'ai vu du mal, j'ai vu du sang dans le désert. Vous allez tous mourir dans le désert, que ça sert de sortir. Et là-bas, c'est marqué que ce sang, en fait, il a été transformé en sang de Mila, la Brit Mila. Vous avez compris? Donc on peut changer les choses. C'est parce que tu vois ça que c'est un déterminisme qui ne pourra pas bouger. C'est ce que pense Amalek. Et les gens adhéraient à cette philosophie de pensée, ou cet idéal de pensée. Nous, on pense que c'est faux. Donc il faut sortir parce que Dieu n'existe plus dans ces cas-là, vous avez compris? Tu vois, c'est de la chance, de la malchance, de la bien chance. Il y a eu de la bonne chance, de la malchance, mais de toute façon, il y a eu des hauts et des bas dans la vie. Donc aujourd'hui, ça marche, demain, tu verras, ça ne marchera pas. Et donc faire la guerre contre Israël, c'était faire la guerre contre ce principe qui va carrément annihiler l'existence de Dieu. C'est ça le problème. Et c'est ça la guerre contre Amalek. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va faire la guerre contre Amalek, donc la paracha qui précède. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué que Moshe, il avait les bras tendus, supporté par Aaron et par Hur, qui était le fils de Myriam, Ad Bo Hashemesh, jusqu'à ce que se couche le soleil. Qu'est-ce qu'on va savoir ce détail? Qu'il avait les bras tendus jusqu'à ce que se couche le soleil. Quel intérêt de savoir ça? Rachid expliquait comme ça. Ad Bo Hashemesh. Dit Shayu Amalekim Mechashvim et Tashaot. Parce qu'en fait, les Amalekim, ils calculaient les heures avec de l'astrologie, ouais, Bestrologia. Ils calculaient les heures en fonction de l'astrologie. Et ils savaient quoi? Ils savaient exactement à quelle heure ils devaient faire la guerre pour savoir qu'ils allaient gagner la guerre à cette heure-là. C'était marqué dans le ciel. Moshe, Chama. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a maintenu le soleil à sa place. La terre tournait plus, quoi. D'accord? Et donc, quoi? Et donc, donc il a mélangé les heures. C'est-à-dire que le temps qui devait arriver n'est pas arrivé. Et là, ils sont devenus fous. Parce qu'ils ont dit, mais c'est pas possible, le soleil ne bouge plus. Vous avez compris, quoi? Et donc, l'heure qui devait être la leur pour gagner la guerre n'était plus possible. C'est ça jusqu'à ce que se couche le soleil. Donc, si on est capable de dominer le soleil, de dominer les astres, de dominer le mazal, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a arrêté le soleil. Qui c'est? Moshe, quand il a dit à Hachem, arrête le soleil, c'est qu'Hachem, il est capable d'arrêter le mazal. Et donc, qui c'est qui dirige le monde? Au-dessus du mazal, c'est lui. D'accord, oui? Le soleil a pour vocation d'éclairer toute la planète. Et c'est lui qui détermine les heures et les mazalotes. C'est pareil. Vous avez compris? Et donc c'est ça qu'il a vu trop. Il a dit, mais il y a quelqu'un au-dessus de tout. Je cherche qui est le capitaine de ce bateau. Elle est où la tour de contrôle? Et j'ai découvert que c'était ça. C'est ça. Ça veut dire que, pourquoi c'est lui qui a réagi? Parce que tout le monde a su que le soleil s'était arrêté. Mais à quoi ça vient répondre? Vous avez compris? Je n'ai pas compris. Voilà, il a arrêté le soleil. En fait, ça vient répondre à quelque chose. Eux, ils ont dit, disons, leur Dieu, il est superbe. Mais pourquoi ils n'ont pas changé? Pourquoi ça ne les a pas remis en cause? Parce que ça répond à rien. Vous avez compris ce que je veux dire? Par contre, pour Yitro, ça répondait à une question. Mais c'est qui domine ce monde? Et là, il voit quelque chose qui répond à sa question. Et c'est pour ça que, comme il avait la question, et qu'il a eu sa réponse, il est venu et il s'est converti au judaïsme. Ça veut dire que l'écoute qu'on devrait avoir, elle est fondée sur la question. Et lorsque les choses viennent et répondent à ce que j'ai comme problème, oui, alors tout à coup, je vais réagir en sachant que ce que j'ai vu vient répondre à une problématique de fond que j'avais sur l'existence. Vous avez compris ça? C'est pour ça que c'est lui qui est intervenu. Autrement dit, Hachem ne peut envoyer des réponses qu'à des gens qui ont des vraies questions. Aussi, l'inverse aussi est vrai. C'est pourquoi il l'a entendu, lui, pourquoi on lui a montré à lui, pourquoi il y a eu cette guerre contre Amalek. Nous, on croyait que la guerre contre Amalek, c'était aussi pour nous sauver. Mais pourquoi Hachem l'a envoyé à ce moment-là? C'était aussi pour qu'il sache que c'était Hachem qui était le Boré Olam. Vous avez compris? C'est-à-dire que ça non seulement servi au peuple juif de le renforcer dans leur émouna, mais à part ça, ça a aussi permis à Yitro d'avoir des réponses à ces questions. Vous avez compris? C'est-à-dire que la personne qui a une question, en fait, il faut savoir entendre dans l'actualité, savoir entendre dans un événement personnel, quelque chose qui vient répondre à une problématique que j'ai. Et Hachem s'attache à pouvoir répondre pour que la personne puisse réagir à ce qu'elle est et à ce qu'elle doit savoir, ou ce qu'elle espère entendre. Vous comprenez ou pas? Cette écoute-là, il fallait avoir la question pour avoir l'interprétation qui va dans le sens de l'écoute. Mais les autres, les peuples du monde, ils ont entendu ça, mais ça ne répondait à rien du tout chez eux. Vous comprenez? Et comme ça ne répondait à rien chez eux, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus se convertir. Donc la qualité d'écoute, c'est la réponse à la question que je me pose dans ma vie. Ça, c'était par rapport à la guerre contre Amalek. La mer Rouge, pourquoi la mer Rouge? Pourquoi la mer Rouge, elle a aussi révolutionné?
Parce que là-bas, c'est marqué que quand la mer s'est ouverte, Veibakeu Ammaim, c'est marqué au pluriel, les eaux se sont fendues. Pourquoi les eaux au pluriel? La mer s'est ouverte, la mer s'est ouverte. Pourquoi les eaux se sont ouvertes? Rachid expliquait que tous les océans de la terre entière se sont ouverts. Et alors? Alors le Marais explique comme ça. En fait, la terre, dans les 2 tiers de la composition de la terre, les 2 tiers c'est de l'eau. Les 2 tiers c'est de la mer. Un tiers de terre et les 2 tiers de mer. Donc la majorité de la planète Terre est couverte d'eau. Il y a des océans. Mais il y a des océans, il y a l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la Méditerranée, la Manche, tous les océans qui existent. Ouais, ok. Eux, ils pensaient à l'époque, ils pensaient que puisque les océans ont des noms différents, parce qu'il y a des courants différents, quand on dispasse dans la mer, il faut savoir où sont les courants, où ne sont pas les courants. En fait, il y a des courants qui sont spécifiques à un certain espace. Ça s'appelle la mer Méditerranée. L'autre, c'est le Pacifique, l'autre, c'est l'Atlantique, l'autre, c'est la mer Rouge, la mer Morte, la mer Rouge, je sais pas, le golfe du Persique. Ce sont des océans. En fait, ils pensaient, eux, que chaque océan, il a sa spécificité, ses courants qui lui sont personnels. Jamais les courants de la Méditerranée ne rentreront dans la Manche, ni dans le contraire. Vous avez compris? Chacun, il a son domaine qui lui est propre. Et personne ne peut pénétrer dans le domaine de l'autre. C'est ça les dieux. C'était des dieux, en fait. Les océans étaient des dieux. Et bizarrement, hein, tous les océans se sont ouverts. Mais qui c'est qui peut donner l'ordre à toute la planète et tous les océans de toute la planète qui recouvrent toute la Terre de donner l'ordre de s'ouvrir? Qui c'est qui a donné l'ordre au Soleil qui éclaire toute la Terre de s'arrêter? Vous avez compris? C'est ça. Le seul qui peut faire ça, c'est celui qui domine, le dominant de la planète. C'était ça Hachem. Vous avez compris? Il n'essaie pas de savoir mais où est-ce qu'il y a des forces naturelles quelque part. Ils ont dit ça, c'est Etzbaï le Kivot, c'est capable de transformer le Nil, ok. Mais c'est pas ça que je recherche. Je cherche à savoir qui est le capitaine de ce bateau, qui c'est le Balabira, qui c'est le maître de cette maison. C'est ça que je cherche. Et il a cherché partout, et là il a trouvé. Vous avez compris? C'est ça. C'est pour ça que ça vient répondre fondamentalement à quelque chose chez Yitro. Et cette shmia, c'est ça, ce qu'on appelle l'écoute dans la Torah. La shmia, l'écoute. Est-ce que tu entends quelque chose? Ça ne se voit pas, ça s'entend. Tu vas voir des événements, et alors? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qu'on entend par là? Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'aurais dit, ouais. Il y a eu ils ont un Dieu extraordinaire, ils ont un Dieu fantastique. Est-ce que ça va remettre en cause le fait que je recours à d'autres dieux? Non. Ça va? Parce que ça ne répond à rien. Donc j'ai mes dieux, t'as ton Dieu, ok, super, il est très fort le tien, super, il est très très fort. Mais ça répond à rien chez moi. Vous comprenez? C'est pas ça qui va me faire me remettre en question. Là, on voit qu'il y a une shmia. Laquelle écoute il a eu trop? L'écoute de quelqu'un qui est en recherche de vérité. Et là, on va l'informer de façon à ce que quand il va l'entendre, ça va révolutionner sa façon de penser. C'est ça. C'est pour ça qu'on écrit cette paracha. Pour nous expliquer qu'on doit avoir cette qualité d'écoute, que lorsque vous entendez une information, qu'est-ce que ça veut vous dire? Qu'est-ce que ça vient vous dire? En quoi ça va changer votre vie? Ça. Voilà. Ça, c'est Yitro. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. À la suite de ça, c'est marqué que donc il partait, parce qu'il faut savoir que Yitro faisait partie du gouvernement de Pharaon. Il faisait partie des grands de ce monde, Yitro. Et donc il a quitté cette zone de confort qui était le royaume pour venir dans le désert du Sinaï. Pour dire combien il était convaincu qu'il voulait absolument se convertir au judaïsme. Il était venu voir son gendre qui était Moshe Rabbeinu, le roi d'Israël, pour venir se convertir au judaïsme. Et lorsqu'il arrive donc dans le désert du Sinaï, il arrive là-bas et donc son gendre qui l'accueille, il est venu à la rencontre de son beau-père, et là tout le monde est arrivé, Aaron est arrivé, les grands des sages, tout le peuple a suivi, donc il a été reçu avec un grand honneur. Et là c'est marqué la chose suivante, Vaïtse Moshe les Kratrotnon, donc il est sorti, Moshe, je ne suis pas sous Zayn, à la rencontre de son beau-père, Vaïshtachu, il s'est prosterné, Vaïshaklo, il l'a embrassé, Vaïshalou, Ishlereu, les Shalom, et ils se sont demandé chacun Shalom, Vaïavo, Aoela. Et là c'est marqué qu'il a fait rentrer son beau-père dans sa tente. D'accord. Veille sa père. Et il lui a raconté Moshe les Chotno à son beau-père, et kol asherasa Hachem les paro. Tout ce qu'avait fait Hachem à Pharaon, au Mitzrayim et à l'Égypte, à l'Otot Israël, et kol atela Hachem Sadam Baderech, et tout ce qui s'est passé dans le chemin, il lui a raconté des choses. Veillet Silem, Hachem, comment Hachem nous a sauvés des Égyptiens. Ça va? Alors je me suis posé la question suivante, je n'ai pas compris. Parce que Rachid nous explique, il s'appelle Moshe Lechotno, il a été raconté tout ce qui s'est passé à Yitro. Rachid dit Limshor et libo les carveaux de la Torah. Limshor et libo. Il voulait absolument attirer son cœur
vers le fait de se rapprocher de la Torah. Ça va? Pourquoi il lui a raconté? Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument l'attirer vers la Torah. Mais il est venu se convertir, il trouve, je me oui. Ouais. Il dit, ouais, je vais te raconter des histoires. C'est honteux. Sauf que vous n'avez pas confiance. Comme c'est que Moshe n'avait pas confiance en son beau-père. Il dit, ouais, mais il a compris. Il dit, écoutez, j'ai tout compris. Il a expliqué comment Amalek, ça l'avait révolutionné, comment l'ouverture de la mer, en particulier, on l'a révolutionné. Et pourquoi il a fait de Chouva, il est venu, donc il est sorti de sa zone de confort, il est venu dans le désert. Il n'y a pas plus convaincant que ça, non? Oui, non. Et Moshe dit, non, mais attends, non, je vais te raconter des histoires. Mais c'est pas besoin. Il n'avait pas besoin de l'attirer vers la Torah, il est déjà convaincu. C'est quoi cette histoire de Sippour? Il voulait lui raconter absolument ce qui s'était passé hein, pendant toutes ces périodes qu'ils ont vécues entre la sortie d'Égypte et lui a répété des choses. Limshor et libo. C'est quoi limshor et libo? Limshor, attirer, libo, son cœur. Son cœur, pourquoi il y a marqué ici? Attirer son cœur. Attirer son cœur. Comment il a réagi trop? C'est marqué Vaïcha dit trop. Il était content et trop, il était très heureux. Rachid dit sa mère. Une autre explication, Chadodim, il avait la chair de poule. Al kol atova asher asa Hashem, surtout le bien qu'avait fait Hashem, les Israël, asher itzelo miad Misraim, en les sauvant des mains de l'Égypte. Vayomer Yitro, Baruch Hashem, il a dit Yitro à la suite de ça, mais béni soit Hashem, ou Itziletrem, Hasher Itziletrem qui vous a sauvé miad Misraim de la main de l'Égypte, ou miad Paro et des mains de Pharaon, Hasher Itzilet kol ha'am mitachat yad Misraim, et qui vous a sauvé de la tutelle qui était la vôtre en fait entre les mains des Égyptiens. Atayadarti, maintenant je sais, qui gadol Hashem mikol Elohim, je sais que Dieu est le plus grand de tous les dieux, qui badavar Hasher zadou alehem, parce que en fonction de ce ils ont fait contre vous. Asher zadou alechem. Parce qu'ils ont fait contre vous. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ils ont fait contre vous? Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, ce qui explique Rashi, c'est que, en fait, Yitro, il faisait partie du gouvernement. Et lorsque Paro a dit, au début de la parachat Shemot, il a vu que les Israël se multipliaient, il a dit, Abba nitrakemalo, venez, on va s'ingénuer contre ce peuple. Il y avait 3 personnes présentes au gouvernement à l'époque, dans cette réunion. Il y avait Bilham, il y avait Yitro et Yov. Et c'est marqué là-bas que Bilham, il a donné des conseils. Il a dit, mais c'est incroyable, parce que tout ce qu'il a conseillé contre nous, ça s'est exactement retourné contre eux. Mais c'est pas possible, de façon hasardeuse. Exactement ce qu'ils ont pensé faire, ça s'est retourné contre eux dans les pays d'Égypte. Et dans tout ce qui s'est passé en Égypte. Exactement à la proportionnelle de ce qu'ils ont fait contre nous, ou négocié pour essayer de nous détruire, exactement la même chose s'est retournée sur eux. C'est impossible de façon hasardeuse. Donc le Mida Keneged Mida, c'est mesure pour mesure, ça se voit. Ouais, si c'est pas hasardeux, c'est forcément Hachem. Il dit c'est ça aussi qui m'a convaincu. Ça va? Mais c'est marqué qu'il a eu des frissons. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il avait eu des frissons? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il était content? Ouais, à la suite de ce qu'il lui a raconté. Ouais, c'est même indiscret. Hein? C'est plutôt indiscret, ça, il a eu des frissons. Ouais, qu'est-ce que la Torah... 1, c'était indiscret. 2, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Hein? C'est ça, ouais. Ah, il faut savoir comme ça. Limshoch et libo. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Je vous avais souvent dit dans les cours qu'il y a ce qu'on appelle le corps et la neshama. Ça va? Mais le corps et la neshama, ils ont chacun un rôle différent. Et chacun a, on va dire, des pulsions différentes. Le corps et la neshama. N'oubliez jamais qu'on est composé de 2 choses antinomiques. On a un gouffre, un corps, qui est animal, et on a une neshama qui est très spirituelle. L'un ne va pas sans l'autre, mais ils sont complètement paradoxaux, des 2 éléments. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, c'est marqué que quand Hachem il juge une personne qui décède, elle juge le corps et elle juge la neshama. Elle juge le corps et elle juge la neshama. Mais le corps, c'est un outil. Oui? Comment on juge le corps? Comme c'est que le corps décidé, quoi. Alors on explique en fait, alors c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qui est marqué dans la Gemara, ouais, comment on peut juger le corps. Et la Gemara donne un machal pour expliquer ce principe. Une parabole. C'est comme un roi, il avait un grand verger. Il avait peur évidemment, qu'on aille piller son verger, alors il a mis des gardiens. Mais pour pas que les gardiens eux-mêmes, ils volent ce qui se trouvait chez lui, il a pris un aveugle et un handicapé. Ça va? Il n'y avait rien à voir. Donc il a pris un aveugle et un handicapé.
Il a dit, là, moi, je suis sûr qu'il va rien se passer. L'un, il va prévenir l'autre. Ils ont une alarme, il va me téléphoner, il va m'appeler pour que s'il y a un problème, au moins, on pourra être averti. Et un jour, il arrive, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de fruits sur les arbres, quoi. Il dit, c'est pas possible, il y a un voleur. Il dit, mais avec vous ici, c'est vous qui avez volé. Il dit, moi, j'ai volé, mais je suis aveugle. Il dit, moi, mais c'est pas possible, je suis handicapé, je peux pas. Comment vous voulez que je fasse? Ouais. Il dit, ah oui, chacun. Le corps a dit le corps a dit à la chair, mais moi, sur ma néchama, je peux pas me bouger. Ouais, je peux pas me déplacer, c'est impossible sur ma néchama. Regardez, quand je suis mort, allez, je bouge plus. Donc c'est pas de ma faute, c'est la trouille de ma néchama. Et j'avais, mais moi, sur mon corps, on ne peut rien faire. J'ai une volonté, mais je n'ai pas les capacités physiques de le faire. Donc sur mon corps, c'est pas possible. Et chacun, il s'est envoyé la balle. Ouais, il joue au ping-pong. Et donc chacun dit, ouais, c'est la faute de l'un, la faute de l'autre. Et la mère, pour expliquer ça, elle a expliqué qu'il y avait un aveugle et un handicapé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va piller tout le jardin. Comment on va faire? Écoute, moi, je vois rien, mais toi, tu vois. Mais moi, je peux me déplacer, mais toi, tu ne peux pas te déplacer. Écoute, monte sur mes épaules, ouais, et oriente-moi. Moi, je vois rien, mais je peux me déplacer. Et comme ça, on va tout piller. Ça va? Ça veut dire que la Gemara, elle considère que le corps est aveugle. Et la Neshama, elle voit. Mais elle ne peut pas se déplacer. Le corps est aveugle. Ça veut dire que le besoin, c'est-à-dire que le corps ne peut jamais se déplacer parce qu'il ne voit rien. Mais il a envie de se déplacer, mais il ne peut pas se déplacer. C'est sa Neshama qui lui permet de voir. Le corps est aveugle. C'est-à-dire que le désir peut aveugler la pensée. Il ne voit pas. Le désir est plus fort que la raison. Le désir est plus fort que la raison. C'est-à-dire que quand j'ai envie, mon cerveau, il n'a pas les capacités mentales, il a des fois m'empêcher de faire parce que c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Mais plus fort que quoi? Plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était interdit, mais j'arrivais pas à me retenir. Vous avez compris ça? C'était plus fort que moi, plus fort que ce que je savais. Ça veut dire que mon corps, lui, il est aveugle, mais moi, je suis lucide. Mais c'est plus fort que moi. Vous avez compris? Plus fort que moi. Donc, mon corps, des fois, il a des capacités à me faire désirer des choses que je ne peux pas refuser. Parce qu'en fait, on est liés tous les deux. C'est-à-dire que de le mettre en souffrance, de ne pas réaliser ce qu'il a envie, je ne peux pas. Et de trouver les arguments qui pourraient l'empêcher, je n'ai pas eu non plus. Pourquoi? Parce que j'ai la raison, mais je n'ai pas la passion. J'ai la raison, je sais que c'est interdit, mais je n'ai pas les arguments qui vont pouvoir lui permettre de ne pas faire. Vous avez compris? Parce que lui, il est passionné par ce qu'il va faire. Il est passionné, il a des pulsions corporelles qu'il n'arrive pas à maîtriser. Alors comment je vais faire? Vous avez compris? Mais non, Yitro, c'est un intellectuel. Yitro, c'est un philosophe. Quand Yitro, il arrive chez Moshe, il dit, bon, c'est super, tu as fait de choix, je suis très content. Mais j'ai peur, tu sais de quoi j'ai peur? J'ai peur que ton Yetzirah, il va te manger. Pourquoi? Parce que ton Yetzirah, il est passionnel. Et on sait pertinemment que la passion est plus forte que la raison. Alors comment tu vas faire? Alors tu sais ce que je vais faire? Je vais te raconter ce qui s'est passé en Mitzrayim. Je vais te raconter jusqu'à ce que tu aies des frissons. Que ton corps, il frissonne. Que ton corps, il puisse dire, ah oui, oui, c'est super, c'est super. Vous avez compris ou pas? Et que si ton corps, il ressent ce que je te dis, alors c'est lui qui va aussi adhérer à ce que tu penses et qui va t'empêcher de le faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que mentalement, tu es construit, mais est-ce que émotionnellement, tu es construit? Pas forcément. L'imchoch et libo. Il va attirer son cœur. Ça veut dire qu'il y a un discours émotionnel qui s'associe à un discours mental. Vous avez compris? C'est comme Aristote, il disait à ses élèves, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Parce qu'il n'arrive pas à se tenir. Et donc c'est ça que ça veut dire, c'est que les deux sont vrais. Vous avez compris pas? C'est ça qu'il a essayé de faire. Il a essayé de construire une émotion qui va s'associer à une connaissance. C'est ça que voulait faire en fait, mon cher Abéno. Je vais te raconter tout ce qui nous est arrivé, parce que ce que tu sais, c'est vrai, mais c'est pas animé d'une émotion. Et c'est cette émotion-là qui va te permettre de te construire dans ta vie. Quand je parle de construction humaine, il faut savoir que quand on est construit, c'est quand on sait réagir aux choses. Mais on ne peut pas réagir par la connaissance simplement parce qu'on sait. La connaissance ne nous fait pas réagir. Vous avez vu que les gens, ils ont su, ça n'a rien changé. Ils ont su que Dieu était grand, ils ont su tout ça, mais ça ne les a pas pour autant bougé. Parce que ça n'est pas accompagné d'une émotion. Ils ont eu des émotions, mais pas la bonne. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. C'est ça, non? Chamou, Amim et Gazoun, ils ont tremblé, ils ont eu peur, ils ont fondu devant la connaissance. Alors j'ai pensé que, pourquoi les gens ne réagissent pas de cette manière? Un, parce que ça répond à rien, mais deux, si ça devait répondre à quelque chose, ça répond sous la forme de la peur.
Et ça ne donne pas envie. Autant que quand j'ai peur, c'est que je suis soumis. Et la soumission ne donne pas envie de suivre. J'ai l'impression d'être prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un parce que j'ai peur. Vous avez compris? Et à chaque fois qu'on a essayé, sous toute forme de dictature ou sous forme d'imposition, on a voulu empêcher les gens d'exister par la peur, il y a toujours une révolution quelque part. Je n'ai pas envie de savoir ni d'entendre parce que je le fais parce que je suis contraint. Il faut toujours inviter les gens à penser et accepter que c'est logique de cette manière. Mais c'est cette invitation qui permet aux gens d'accepter. Vous avez compris? Mais jamais dans l'imposition, jamais. Jamais. Parce que quand on impose quelque chose, ça ne marche pas. Par exemple, je vous avais dit une fois que quand Abraham, il devait quitter Israël parce que c'était la famine en Israël. Donc ils ont failli mourir de faim et de soif. Il n'y avait ni de quoi manger, ni de quoi boire en Israël. Et il s'est dit, ben, on va aller dans un pays où il y a de la nourriture. Et ils sont partis en Mitzraïm, en Égypte. Ils se dirigent vers l'Égypte, ils arrivent à la frontière, et là, ils voient que sa femme, elle est magnifique, elle est très jolie, Sarah. Et il dit, mais si tu dis que tu es ma femme, que tu es ma femme, ils vont forcément te prendre, ils vont t'emmener chez Pharaon, parce que les belles femmes, elles allaient chez Pharaon, et ils vont me tuer pour te prendre en tant que femme de Pharaon, tu vois. Il a dit, Imrina achotiat. En français, ça veut dire Imrina. C'est quoi Imrina? Imrina, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Excuse-moi de te demander de mentir. C'est ça qu'il a dit, oui. Il a failli mourir à cause de qu'elle soit belle. Ouais. Il n'a pas dit, écoute, fais pas l'idiote. Hein. Tu vas mentir. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Excuse-moi de demander de mentir pour moi. Veitavli barborer. Et ils me feront du bien grâce à toi. Vechaïta nafshi vegaler. Et je vivrai grâce à toi. Mais je dis, pourquoi il a fait pourquoi il a dit, je t'en prie? Mais évidemment qu'elle doit lui sauver sa vie. Évidemment qu'elle va être obligée de mentir pour lui sauver sa vie. Évidemment, c'est ça, non? Oui, c'est évidemment ça. Pourquoi il a dit s'il te plaît? Parce que j'ai pas envie de t'obliger à le faire. Je t'invite à le faire. Imrina chotiat. Parce que si je t'oblige à faire quelque chose, tu vas le faire parce que c'est vrai que c'est logique. C'est vrai. Mais je te répète que c'est toi qui vas me sauver ma vie. C'est toi qui vas me permettre d'avoir des bienfaits. C'est grâce à toi et c'est grâce à toi et c'est grâce à toi. Vous avez vu la formule? C'est grâce à toi que je vais vivre. C'est grâce à toi que je vais... Vous avez vu? On invite les gens, on les motive pour faire des mitzvot. On n'impose rien. Il faut que la personne accepte l'idée que c'est logique que ça soit comme ça, autant que tu as les émotions. Voilà, c'est logique que tu me sauves, je suis ton mari, mais sache que on me fera du bien grâce à toi. Et ce que tu vas faire n'est pas seulement lié au fait de me sauver la vie, mais aussi que... Vous avez compris comment il fait? Mais il dit à Imrina, je t'en prie, dis-leur. Je t'invite, je t'en prie, excuse-moi de demander pardon, de te demander de mentir. Vous avez vu la formule? Parce qu'on n'oblige pas les gens. Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu forces des choses, en fait, à un moment donné, ça va casser. Tu verras qu'à un moment donné, ça va craquer. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est logique. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas construit pour être soumis. Humainement, je parle bien. Et à un moment donné, il faut accepter Hachem. Mais pas sous la soumission. Et on voit que, et dans toute autre forme de... On a vu des scandales qu'il y a eu en Iran, etc. Vous avez vu comment ça s'est passé? Ma femme, elle avait un petit peu ses cheveux qui venaient, ils ont tué carrément. Quoi. Et ça crée des révolutions parce qu'on nous impose des choses. Il faut comprendre en quoi c'est logique et que c'est nécessaire que ça se passe. Ouais. Soit c'est logique parce que tu l'as compris, soit c'est logique parce que Hachem, il y a une logique qui peut-être me dépasse, mais il en reste que ça reste cohérent. Mais pas que ça soit fait dans la torture et dans l'imposition, dans la peur. Voilà. On ne peut pas vivre comme ça. Et donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que peut-être quand Hachem il s'est dévoilé au monde entier, ça a créé une peur, d'accord, mais pas forcément constructive parce que c'est pas comme ça que ça doit se vivre. Voilà. Et donc ça peut servir à les maintenir, mais sans pour autant les rapprocher pour autant, parce que c'est pas ça. Hachem voulait créer une ira, on va dire une crainte, mais que ils vont savoir que Dieu il nous accompagne. Donc il faut pas, on s'amuse pas avec nous quoi. Mais pas pour mais disons que ça allait peut-être diminuer, c'est ce que voulait faire Amalek en attaquant le peuple juif. Il a voulu, en fait, dit la Gemara, il a voulu se plonger dans un bain brûlant pour le refroidir aux yeux des peuples. Pour nous, on était invincibles, on ne pouvait pas nous attaquer. Il dit, mais bien sûr, on va y arriver, regardez, je me plonge dans ce bain brûlant, vous avez rien, je suis rentré, voilà, je me suis brûlé, mais c'est pas grave. Mais au moins pour vous montrer qu'on peut y arriver. Vous avez compris ce qu'il a voulu faire? Il a voulu, en fait, il a voulu enlever cette crainte que les peuples devaient avoir de soi, de nous. Voilà. En tout cas, ce qui est marqué ici, c'est qu'il y a une autre notion, c'est qu'il y a une écoute, mais il faut qu'elle soit aussi émotionnellement touchante pour qu'elle puisse nous faire réagir.
C'est ça qui est marqué là. Ça ne suffit pas de savoir. Il faut savoir, il faut comprendre, il faut approfondir. Mais sachez que on est divisé. On est un corps, une neshama. En fait, cet corps, c'est un enfant. C'est un enfant. Oui, il n'a pas les facultés mentales à pouvoir réagir à la connaissance. C'est un enfant. Alors comment tu parles à un enfant? Oui. Mais comme tu parles à un enfant, tu vas te parler à toi-même aussi. Parce qu'il y a une partie de toi qui est un enfant. Si tu arrives à convaincre ton enfant, alors tu pourras te convaincre parce qu'il y a un enfant qui est en toi. Vous avez compris? Voilà. Et cet enfant, il n'a pas envie de faire les misotes, cet enfant, il n'a pas envie de se bouger, il n'a pas envie. Alors, de la même manière que tu sais motiver tes enfants, bah, motive-toi comme un enfant. Vous avez compris? Tu vas lui proposer un tableau d'honneur, bah, je t'achète un vélo. Voilà. Tu vas te promettre des cadeaux, tu vas te promettre ça, comme si c'était un enfant. Et cet enfant, c'est toi, en fait. Il y a une partie enfantine dans la personne. Mais c'est la partie corporelle qui est un enfant. Tu peux être un intellectuel réfléchissant et tu peux faire exactement l'inverse parce que ton corps ne suit pas ta tête. Et donc, cet enfant-là qui est en toi, il est plus fort que toi. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? Ok. Donc ça, c'est important que vous l'entendiez. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir qu'on va parler beaucoup de l'écoute dans la paracha. Beaucoup de l'écoute. Oui. On va voir. C'est marqué donc à la suite de ça. C'est comme ça. Il est marqué, donc il a été convaincu, il a fait Teshuvah, super. Vaïm et Machorat. On était le lendemain. Donc on n'est pas sous Kyut Gimel. Vous avez vu Vaïm et Machorat. On était le lendemain. Vaïchev Moshe Lishpot et Ta'am. Moshe était en train de juger le peuple. Vayamod Ha'am al Moshe minaboker al Hayrev. Et les gens, le peuple était debout du matin au soir. Donc il y avait des queues comme ça, ouais, de gens qui étaient là pour régler des jugements. Et là c'est marqué comme ça. Après on nous dit ça, après ce détail, regardez ce que dit Rashi. Rashi dit comme ça. Regardez, Rashi c'est marqué Vayeshev Moshe Vayamod Ha'am. Était installé Moshe était debout le peuple. Il y a marqué Yoshev Kemeler. Il était assis sur son trône comme un roi. Vekulam dit, mais tout le monde était debout. Veuksha d'avar les Yitro. Et ça a déplu à Yitro. Que Moshe soit assis et eux debout. Shaya mezazel bigvodan chez l'Israël. Parce qu'il était en train de dénigrer le respect qu'on a d'Israël. Ça ne se faisait pas de laisser les gens debout. Ouais. Et donc, quand il a vu ça Yitro, il a vu Moshe assis et lui était debout, ça l'a dérangé. Voilà, ça l'a choqué. Veochicha malkar. Et c'est comme ça qu'il lui a fait ce reproche en lui disant Madoua tayoshev levadecha, pourquoi tu es assis seul? Vekulam nitzavim, mais tout le monde est debout. Voilà ce qu'il lui a dit. Ça va? On lui a fait un reproche, ça ne se fait pas. Pourquoi tu les laisses debout les gens? Ça ne se fait pas. Ils étaient du matin au soir debout. Ça ne se fait pas. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'a dit Yitro. En tout cas, c'est marqué, on a placé la situation en montrant dans la Torah comment c'était positionné. Moshe était assis sur son trône et eux étaient debout du matin au soir. Et donc il est marqué Vayach Choten Moshe, et donc il a vu le beau-père de Moshe, tout ce que Moshe fait au peuple. Vayumerma Davarazé, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Sherata Oselaam, que tu fais au peuple. Madoua Tayoshe Levadecha, pourquoi tu es assis seul? Vekolaam Nisav Alecha Minaboker Aderev, alors que tout le peuple est debout du matin au soir. Ça va? Vous avez compris la question? La question c'est qu'est-ce que tu fais assis tout seul? Et ils sont debout du matin au soir, c'est honteux. Ouais, assieds-les, je sais pas, il faut trouver une solution. Ça va? Ou tu restes debout, ou tu les assois tous. Mais ne reste pas toi tout seul assis et eux ils sont debout tous les matins au soir. Il y a des queues. Ouais, des queues à perte de vue, comme ça se fait pas. Ben, même Moshe les Chotno, regardez ce que répond Moshe à son beau-père. Qui avo et là Yaham, Midrosh Elohim. Les gens ils viennent poser des questions de Dieu, bah, je réponds aux questions. Qui est la M d'Avar, quand ils ont une chose, bah et là, ils viennent vers moi, Veshafati ben Ishu ben Reu, je jugeais entre une personne et son prochain. Et j'en profite pour Uvadati et Truke Elohim, et j'en profite pour leur enseigner les lois irrationnelles de Dieu et les lois rationnelles de Dieu. Vous avez compris ou pas? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça se fait pas. Il dit, écoute, je réponds aux questions des gens. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Il a répondu à la question ou pas? Hein? Ben non, quel rapport? Qu'est-ce qu'il a cru, Moussa Rabbeinu? Il lui dit, mais pourquoi tu es assis tout seul et ils sont le matin debout du matin au soir? Il dit, parce que, voilà, je juge les gens, je les aide, je donne des halachot, je suis leur rave, j'enseigne la Torah. Hein? Hein? Il n'a pas compris, ouais. Il n'a pas compris quoi? Il n'a pas compris ce qu'il a voulu dire Yitro. Il a compris les mots, hein? Mais est-ce qu'il a compris ce qu'il a voulu dire? Il a cru qu'il lui a dit, mais quel métier tu fais? Ouais? Il dit, ben moi, je réponds aux questions. Mais c'est ça que tu lui as demandé? Vous avez vu la chmia?
Maintenant, qu'est-ce qu'il a cru, Moshe? Il a cru qu'il lui a dit qu'est-ce que tu fais comme métier? Ouais. Il dit bah, je réponds, voilà, je réponds aux questions de. Hachem m'a nommé pour répondre aux questions de loi et d'alacha et de. Il n'y avait pas un peu d'orgueil dans tout ça, De qui? de Moshe. Non, c'était pas de l'orgueil, non, c'est son rôle. Il s'est retrouvé roi des rois. Mais là, il n'a pas exprimé son orgueil. Il a dit bah, on m'a demandé de répondre aux questions, je réponds aux questions. Les gens, ils ont des problèmes, je viens solutionner les problèmes des gens. Il pas d'orgueil, là, non? Ouais. Mais alors, regardez ce qu'il a répondu, Yitro. Va y choten Moshe elav, lotov. Lotov, c'est quoi lotov? Hein? C'est pas bien, ouais. Adavar Asherata aussi. L'autre, il vient de faire tchouva il y a 2 minutes, là. Et il lui dit, mais j'enseigne la Torah, hein, j'enseigne la Torah. Il dit, Lotov, c'est pas bien. C'est ce qu'il a cru, Moshe, n'est-ce pas, ouais? Il a cru, il a cru qu'il lui avait dit, mais c'est pas bien ce que tu fais d'enseigner la Torah, c'est pas ça. C'est ça, non? Mais c'est pas ça qu'il lui a dit. En vérité, au fond, c'est pas ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, ça se fait pas que tu sois assis. Ça veut dire qu'ils se sont pas compris, quoi. C'est un dialogue de sourds. Tu comprends ce qui se passe ou pas? Ça veut dire comment il faut écouter dans la vie. C'est intéressant. Hein. Il dit Navol Tibol, tu vas te flétrir. Tu vas t'user ta santé. Gamata avec Gamam, toi tu vas t'user la santé et aussi le peuple, parce qu'ils attendent du matin au soir. Le type il a attendu 10 heures pour avoir sa réponse. Et il n'a plus de questions lui, hein. Je vous rassure, il n'a plus de questions. C'est ça, il va user le peuple. Acherimecha, Kikaved Mimcha Navar, c'est trop lourd pour toi, l'Otucha la Soul Levadecha, tu ne pourras pas le faire seul. C'est-à-dire que Moshe il a cru qu'il fallait faire seul, tout seul. Tout ce qu'il faisait tout seul. Maintenant il dit Ata, maintenant, Shmar Bekoli, écoute ma voix. Écoute ma voix. C'est quoi la voix? Il n'a pas dit écoute ce que je vais te dire. Hein? Écoute ma voix. C'est quoi la voix? Il est marqué Aseret Adibrot. C'est quoi Aseret Adibrot? C'est quoi Aseret Adibrot? Les 10 commandements. Dibour, c'est un commandement. Mais qu'est-ce qu'on a vu, nous? On a vu des colottes. On a vu des voix. Il a dit on a vu ce qui s'entend. On n'a rien, en fait, on n'a pas vu. On a vu ce qui s'entend. Il n'y avait rien à voir. On a vu ce qui s'entend. Ça s'appelle un col. C'est quoi le col? C'est un son, un col, c'est un son. Par exemple, quelqu'un qui est muet. Comment il s'exprime? Hein? Avec la main ou bien? Avec le son. Quand il n'est pas content, puisqu'il ne peut pas exprimer verbalement, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il fait comme ça. Ouais, bon, on a compris, il n'est pas content. Ouais, il fait il est très content. Ça va? Il aurait pu dire je suis fâché. Bon, on aurait compris, il avait les mots pour le dire, mais il n'a pas les mots, lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va être obligé de s'exprimer par un son. C'est ça? Donc qu'est-ce que c'est que verbaliser? C'est expliquer un son. Non? Ben oui, je vais vous dire ce que je pense. Et ce que j'aurais dû vous crier, ou ce que j'aurais dû vous exprimer par un son, ben je vais vous l'exprimer par des verbes, par des mots. C'est ça, non? Donc il y a le dibour et le kol. Maintenant, écoutez-moi bien. À Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. C'est ça, non? Et il faut écouter le son. Il y en a 100 sons. Et si on n'écoute pas, on a raté la mitzvah. Maintenant, le Rav, il sort un chauffard. Il sort pas une guitare. Hein. Il sort un chauffard. C'est bizarre, non? En pleine prière, il sort un chauffard. T'as rien compris. Pourquoi il devait sortir un chauffard? Et il faut écouter les sons, hein. Attention, faites bien attention. Après, c'est quoi le son, en fait? On dit, par exemple, Kol Sasson ve Kol Simcha. Le Khatan, ouais, les Khatanim, Kol Sasson, il y a 5 kolotes. Kol Sasson ve Kol Simcha, Kol Khatan ve Kol Kol, Kol Mitzalot Khatanim Chobatam. Kol Sasson ve Kol Simcha, Kol Khatan ve Kol Kala. Il y a le Kol, la voix du Khatan et de la Kala. C'est quoi le Kol du Khatan et de la Kala? C'est quoi le Kol Sasson et le Kol de la Simcha? C'est quoi le Kol? Qu'est-ce qu'il a dit le Khatan? C'est quoi le Kol? Oui. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer verbalement. Par exemple, si je vous demandais de m'expliquer qu'est-ce que vous avez ressenti le jour de votre mariage ou la roupa. Allez-y. Comment vous allez me l'expliquer pour que je le ressente à l'identique, hein,
l'émotion, l'adrénaline, le truc, tout, c'est la roupa, voilà. On peut l'expliquer ou pas? Et vous avez les mots pour l'expliquer, pour que je ressente ce que vous avez vécu? C'est possible ou pas? Vous avez vu la limite des mots? Les Bnei Israël, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, il y a marqué Veizarako el Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Pour dire ils ont prié, il y a marqué ils ont crié. Bah, crier, pourquoi il y a marqué crier? Le cri, c'est un son. Oui? Oui? Par exemple, si vous êtes dans la cuisine et votre femme elle crie, oui? Vous dites elle est folle. Il dit pourquoi tu cries? Mais j'étais sur le plan de travail, j'ai vu une araignée qui est passée comme ça et j'ai eu peur. Je dis mais pourquoi quand tu as peur tu cries? Dis j'ai vu une araignée. Ouais? Oui? Non, non, elle crie, madame. Mais pourquoi elle crie? Hein? Mais pourquoi elle crie? C'est ma question. Je sais qu'elle crie par émotion, mais pourquoi tu as crié? Il fallait dire, ah, j'ai vu une araignée, ça m'a dégoûté. Mais toi, quand tu la vois, l'araignée, tu cries? Mais la femme, elle crie. Et pourquoi ça crie alors? Si elle voit une araignée qui monte sur son oreiller comme ça, elle est sur son lit comme ça, elle voit une araignée qui monte. Ah, mais pourquoi elle crie? Pourquoi le cri? C'est quoi le cri? En fait, le cri, c'est ce qu'on ne peut pas exprimer. On ne peut pas exprimer verbalement. Quand on crie, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer. Qu'est-ce que je te dis? Je vais l'expliquer. Oui. Oui. Quand un type il saute en parachute, il crie. Et après il dit ouais, j'ai peur. Non, il crie. Parce que le cri, c'est ce qu'on ne peut pas exprimer verbalement. C'est ça le son, en fait. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est ça le son. Peut-être l'idée du chauffard, c'est quoi? C'est de dire, je vais arriver au Rosh Hashanah. Peut-être j'ai pas les mots pour dire à Hachem ce que je ressens. Alors j'aurais voulu lui crier. Alors je vais passer par le son du chauffard. Parce que le son du chauffard, c'est ce que j'aurais voulu crier. C'est le son. Le son, c'est la chose la plus vraie en vérité. Vous avez compris? C'est ce qui est vrai. Ce que je vais verbaliser, c'est ce que je voudrais exprimer en fait. Mais c'est pas forcément vrai la véracité de ce que je ressens. Alors je vais passer par le son du chauffard. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Le cri, c'est ça le cri. Waouh. Le col. C'est quoi le col du khatan et de la kala? C'est on nous a invités à un mariage. Mais moi j'avais cru que c'était pour manger. Hein. Bah oui, parce que on va manger, on va danser. Bah, je vais danser, je vais manger. Ouais. Je dis non, c'est pas pour ça que je t'ai invité. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu me dire, la kala? Elle m'avait dit j'aurais tellement aimé que vous participiez à la simcha. Bien sûr qu'il faut manger, mais c'était pour me faire plaisir. C'est ce que j'aurais voulu que tu comprennes. Ça va? Le col, c'est ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que j'ai dit. Tu dis, mais il a dit à Moshe, il a dit à Moshe, mais qu'est-ce que tu fais assis debout? Il dit, ben, c'est mon métier, je réponds aux questions. Mais non, c'est pas ce que je voulais te dire. Mon col, le col, c'est écoute la logique que je voulais t'enseigner. Il va y avoir une autre logique, une autre façon de concevoir les choses. Mais le col, c'est la façon, c'est la manière autrement de dire. Vous avez compris? Quand on dit le col Torah, le col, la voix de la Torah. Il y a les mots, mais qu'est-ce que signifient les mots? Qu'est-ce que ça voulait dire? Je ne sais pas. Je veux dire 50 000 explications. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Torah? Je ne sais pas. Ben, c'est le col. C'est ça que tu dois découvrir. Ce qui se cache derrière ces mots. Ça va? Un petit peu comme. Un jour, Sarah, elle a vu que Ishmaël tournait mal. Elle a eu peur pour Yitzhak. Elle va voir son mari, Abraham, elle lui dit Garesh Tamazot Vetbena. Sépare-toi de cette femme et de son enfant. Je ne veux pas qu'Ishmaël il hérite de toi. Voilà ce qu'elle a dit à son mari. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, c'était rab et énab. Il n'a pas compris. Il a dit mais c'est mal à ses yeux ce qu'elle a dit. Comment elle a pu parler de son fils Ishmaël de cette manière? Ça lui a déplu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Hachem dit Shma Bekola. Écoute la voix de ta femme. Ça va? C'est bon, il n'a pas dit écoute la parole de ta femme, il dit la voix de ta femme. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a voulu dire et qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire à Sarah, à son mari? Qu'est-ce qu'elle a voulu lui dire? Elle veut lui dire c'est dangereux. Ouais, parce que s'il tourne mal, notre fils va tourner mal, ça ne se fait pas. Or, s'il faut se séparer de l'enfant, est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Ben non. Donc il faut se séparer de sa mère. C'est ce qu'elle a voulu lui dire. Seulement, c'est pas ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit il faut te séparer d'elle. La femme, elle propose la solution sans poser la problématique au départ. Parce qu'elle est sûre que son mari, il a compris, hein, il a senti comme elle. C'est ça qui se passe en général, hein, mesdames. C'est ça, oui, non? Oui? Que les femmes, elles sont sûres, elles sentent que le mari, il a compris tout de suite, hein, au quart de cours. Il dit, bah, donc, je vais lui proposer la solution, sans poser le problème. Vous avez compris ou pas? Et donc, elle propose la solution directe.
Mais Abraham, il n'a pas le problème, lui. Il ne comprend pas, il n'a ni vu son fils tourner mal, ni quoi que ce soit, ni le danger que ça pouvait avoir occasionné chez Israël. Donc il entend sa femme qui lui dit, écoute, il faut te séparer d'Agar et de cet enfant. Bon, vous êtes Abraham, comment vous réagissez, vous? Et toc toc. Bah franchement, qui c'est qui a proposé Agar? Bah c'est elle. Et maintenant qu'elle a eu Israël, elle me dit, il faut me séparer d'elle et de l'enfant que j'ai eu avec elle. Mais je peux pas, ça va pas ou quoi? Donc est-ce qu'il a compris ce qu'elle a dit? Ben non. Donc il y a un dialogue de sourds. Et quand lui il a dit, mais il n'était pas content, hein, Abraham. Oui, non. Qu'est-ce qu'elle a cru, elle? Il est fou, Abraham. Il veut que notre enfant il disparaisse ou quoi? J'ai pas compris. Alors qu'en fait, il n'avait pas pensé ça du tout. Vous avez compris que le problème est dans. Vous avez compris le problème? C'est que l'un il dit une chose, l'autre il comprend l'inverse, et sa réaction, elle comprend l'inverse de ce qu'elle a voulu. Elle est sûre qu'il a compris. Vous avez compris qu'il a dit, attendez, c'est dangereux pour Israël. Et lui, il fait la tête. Il fait la tête, mais il est pas conscient là ou quoi là? Alors qu'en vérité, il n'a pas du tout compris ce qu'il avait dit au départ. Problème de la Shmia. Vous avez compris? Hachem il dit, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire quoi? Il dit, écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Tu dis, mais je suis pas sûr quand même, elle m'a dit, sépare-toi d'elle et tout ça. Je dis, mais c'est incohérent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Dorénavant, tu sauras que quand tu comprends pas, tu diras pas, mais tu dis n'importe quoi. Tu dirais, écoute, j'ai pas compris. Parce que, explique-moi, j'avais pas compris. Il dit, comment ça, t'as pas compris? Mais t'as pas vu qu'il tourne mal? Ah non, j'avais pas vu, non. Mais c'est pour ça que je te dis ça et tout. Mais j'étais sûr que tu avais vu qu'il tournait mal et que c'était dangereux pour Itzhak. Et donc, moi, j'ai directement proposé la solution parce que je savais que il y avait un problème et tu n'avais pas trouvé la solution. Alors, je t'ai proposé la solution. Je dis, mais j'avais même pas de problème. Vous avez compris? Et c'est souvent ça dans les couples, c'est que les gens, en fait, ils ne se comprennent pas. Pourquoi ils ne se comprennent pas? Parce que la nature féminine, c'est d'avoir des émotions qui lui permettent d'être sensible à cette situation. Elle n'a rien vu en vérité. Il y a marqué qu'elle a vu. En fait, elle a senti dans son regard, dans sa façon d'agir, dans son discours. Elle dit, ouais, il y a un problème là, il ne va pas du tout, là, ça ne va pas là. Et donc une femme, elle sent ces choses-là. Mais son mari, il n'est pas tout à fait sensible à ce genre de comportement. Il ne le sent pas. Et donc elle a dit, si c'est comme ça, ouais, c'est dangereux pour Israël, je vais dire à mon mari directement ce que lui, il n'avait jamais imaginé pouvoir faire. Mais à la suite de ce qu'elle a dit, ah oui, ça devait dangereux. Donc c'est pour ça qu'après, il est parti, Gare et Shoaï sont partis. Mais quelque part, vous avez compris que Shema Bekola, écoute la voix, n'écoute pas la parole, écoute la voix de ta femme. C'est-à-dire, écoute ce qu'elle a voulu te dire. Elle a voulu te dire. C'est pas pareil que ce qu'elle t'a dit. Tu te dis, mais elle t'a dit des mots. Ben, j'ai interprété ces mots-là comme ça. Mais c'est pas ça qu'elle voulait te dire. Ou c'est pas ça qu'il a voulu te dire aussi, c'est pareil. Quand il s'est fâché, il voulait pas te dire, genre, tu dis des bêtises, on va les garder quand même, et il n'y aura pas de problème. Vous avez compris? C'est pas du tout ce qu'il a voulu dire non plus. Vous avez compris? Donc chacun doit écouter la voix, pas la parole. Et c'est pareil, ce qui est marqué là, il a dit comme ça, écoute ma voix. Écoute ce que je voulais te dire en fait. Qu'est-ce que je voulais te dire? Il lui a dit, c'est pas bien, tu sais pas bien. Hein. Alors l'autre, il a cru, c'est pas bien que tu enseignes la Torah. Non, non, c'est pas ça que je voulais te dire. C'est pas bien parce que tu vas t'user la santé. Navol Tibol. Toi et le peuple. Tu vois bien que le peuple, il va pas te dire comme ça, c'est trop. C'est irrespectueux. Autant que les gens ils vont être fatigués de faire la queue du matin au soir pour avoir des réponses. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe à cette question? Au final, il dit, tu vas t'user la santé, le peuple va se juger. Mais il n'a rien répondu du tout. Je ne savais pas quoi faire. Et donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, écoute, il dit comme ça, écoute ce que je vais te dire. Il dit, Ata techazé Mikola, tu vas voir parmi le peuple, Anshe Chaïl, des gens vertueux. Rachid expliquait des gens riches. Des juges mais qui ont de l'argent. Parce que quelqu'un qui est juge et qui n'a pas d'argent, il va être obligé de flatter les gens, il va être obligé de gagner sa vie, il va recevoir de l'argent des autres, etc. Mais ça va lui enlever toute son objectivité dans le regard et dans le jugement qu'il va avoir des autres. Il ne faut surtout pas des gens pareils. Anshe Chaïl, des gens vertueux, c'est des gens qui ne sont pas subordonnés à qui que ce soit. C'est pour ça qu'on enrichissait les gens, ou bien, on va dire que Moshe Rabbeinu, on lui a refilé les chivrés louchot, les débris des tables de la loi, qui étaient des diamants, pour qu'il soit riche, pour ne pas dépendre des autres. Ça va? Que dans son jugement, il va être obligé de favoriser l'un par rapport à l'autre, c'est pas possible, donc il fallait qu'il soit riche. Anshe, il y a marqué Anshe Chaïl, Yireh Elohim, qui craignait Dieu, Anshe Emet, des gens de vérité, des gens qui, quand ils disent une chose, ils vont jusqu'au bout. Ouais, tu peux leur faire confiance. Soné Batsa, Samtaleem, Saré Alafim. Tu vas les placer Saré Alafim, des maîtres par mille, ouais, des princes, des juges par mille, par mille, par cent, par cinquantaine et par dizaine. Ça va? Il y avait combien d'hommes dans le peuple juif? Il y avait combien d'hommes? 600 000. Donc on va diviser par 1000. Ça fait combien 600 000 divisé par 1000? 600 000 divisé par 1000. 600. Par 100. 6 000.
par 50, 12 000. Et par 10, 60 000. 60 000 plus 12 000, ça fait combien? Et plus 6 000. Et plus 600. 78 600 rabbinim qui vont remplacer Moshe Rabbeinu. 78 600 rabbinim. Il dit comme ça, Veshavto et Ta'am, Bechol et. Eux, comme ça, ils vont pouvoir juger à chaque instant. Vayakol adavar agado yevulecha, vekol adavar agado yishpituhem. Donc les choses très compliquées, ben, on passera par toi. Et les choses moins compliquées, on passera par eux. Veyakel malecha venesuitar. Donc non seulement tu vas supporter plus facilement la situation, et en plus de ça, ils n'auront pas de problème, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de machin, ça ne va pas les décourager. Ça va? C'est comme ça que tu vas. Donc il a dit Navol Tibol. Tu sais quoi Navol Tibol? Tu vas te flétrir. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il est tellement enthousiaste. Hein. Ouais, il a dit Lotov, Machatos. Mais j'enseigne la Torah, moi. En quoi ça peut pas bien? Il dit parce que ta tête, elle est d'accord, mais est-ce que ton corps, il est d'accord? Tu vois, il y a des gens, ils ont des emplois du temps de malades. Ils n'ont plus de vie. Et en fait, après, ils tombent malades. Ça ne suit pas. Parce qu'il a juste oublié qu'il a un corps. Moshe Rabbeinu, il a cru quand Hachem lui a dit mais tu vas enseigner la Torah au Israël, il dit mais je suis tout seul. Ça va? Comme si qu'il pouvait se justifier les queues qu'il y avait là-bas. Mais je suis tout seul, je suis médecin, je suis tout seul dans le village. Il y a des queues, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul. Ils veulent se soigner, qu'ils fassent la queue, j'ai pas rien, c'est comme ça. Ils veulent code la j'ai pas rien, je suis tout seul. Ça va? Il a cru qu'Hachem lui a dit il faut que tu sois tout seul. Il dit il t'a jamais dit ça, Hachem. C'est qui t'a dit ça? Tu sais qui t'a dit ça? C'est qui c'est? Tu sais ou pas? C'est ton Yetzirah qui t'a dit. Lotov, c'est quoi Lotov? L'otov, ça n'est pas bien, c'est ton Yetzirah qui t'a dit ouais, il faut que tu. Il t'a dit mais vas-y, et continue, et c'est toute la journée du matin au soir, et il y a des queues de 50 mètres, de 100 mètres, de 200 mètres, mais c'est pas grave, pour peu que tu vas enseigner la Torah, vas-y, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il se justifie une situation qui est insupportable en fait. Mais il dit l'otov, c'est pas ton Yetzeratov qui t'a dit de le faire, c'est ton Yetzirah qui t'a dit de le faire. C'est ça qu'il lui a dit Yisro. Il dit qu'est-ce que je peux faire alors? Il dit c'est simple, tu vas déléguer. Tu sais ce qu'on va faire? 78 600 rabbinim qui vont répondre aux questions du peuple. Donc le type, il a une question, il tape à la porte, son voisin, c'est un rave. Il va taper à la porte du voisin, et c'est son rave. Il va dire, j'ai une question, il va tout de suite répondre. Donc non seulement, il n'y a pas de perte de temps, et en plus de ça, toi, c'est des choses compliquées, on ira te voir, mais exceptionnellement, au moins tu pourras être... disons, ton physique ne va pas être entamé parce que tu vas devoir supporter. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il avait juste oublié, Moshe, qu'il avait un gouffre, quoi. Qu'il avait un corps. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui se délaissent, ou il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à déléguer. Vous savez pourquoi? Parce que je sais ce que je sais faire, mais l'autre, je ne suis pas sûr. Et la boîte, j'ai pas envie qu'elle coule, alors je vais faire moi-même. Et je fais moi-même ça, je fais moi-même ça, je fais tout, quoi. Le type, il ne se rend pas compte, en fait, il prend en charge des choses qu'il ne pourra jamais supporter de faire tout seul. Mais tout ça parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur que ça soit mal fait, que ça soit. Et qu'est-ce qui va se passer? Je préfère dans les. Où il fait des gens perfectionnistes, ils veulent absolument à la virgule près que tout se passe bien et tout. Donc ils sont prêts à tout faire tout seul parce que. Il dit mais pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ton Yitzhara qui te fait croire, mon chéri. Il faut que tu comprennes qu'il faut savoir déléguer. Ça va? Et on va te remplacer par 78 600 personnes, quoi. C'est-à-dire une entreprise, quoi, énormissime, qu'à lui tout seul, il devait prendre la charge, mon cher Abdou, c'est énorme ce qu'il a pris la charge, vous avez compris ou pas? Mais il dit, mais Navol Tibol, tu vas te flétrir, tu vas tomber par terre. Et moi, j'ai cru que c'était ça ma mitzvah. Mais j'ai cru que c'est ça qu'il m'a dit, Hachem. Mais tu as entendu le son ou tu as entendu la voix? Tu as entendu la parole ou la voix d'Hachem? J'ai dit, mais c'est ce qu'il m'a dit. Mais t'es plaisant, c'est pas possible qu'il t'ait dit ça. Écoute la voix d'Hachem. C'est pas ce qu'il a voulu te dire, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut avoir une écoute avec une intelligence émotionnelle. Il y a ton corps qui te parle et ta tête qui te parle. Et ta tête, elle dit, mais vas-y, fonce, Sébastien, vas-y, fais. En fait, ton corps, il te dit, mais stop, je peux plus. Et tu n'écoutes pas ton corps. Tu n'écoutes pas ce que... Ou tu écoutes le contraire. Des fois, tu écoutes ton corps, mais tu n'écoutes pas ta tête. Vous avez vu? Il faut avoir une écoute à la fois qui soit, on va dire, raisonnable intellectuellement, et à la fois physiquement aussi. Il y a des gens, par exemple, ils s'occupent jamais d'eux. Ouais. Et après, ils stoppent des maladies, ce machin. On dit, mais il faut faire un peu de sport, une demi-heure par jour. Machin. Ils font rien du tout. Quand ils arrivent à la retraite, et après, ils stoppent des maladies, ils stoppent des problèmes. En fait, une demi-heure, c'est rien. Mais si tu avais pris une demi-heure de ton temps, ta santé, elle t'aurait gagné 10 ans, 15 ans, 20 ans.
On n'en tient pas compte. En fait, on s'en rend pas compte. On ne tient pas compte des critères qui sont des critères spirituels et corporels. Il y a des gens qui sont des grands sportifs, mais ils meurent en pleine forme. Tu vois, ils arrivent à 80 ans en pleine forme et ils meurent en pleine forme, mais il n'y a rien dans le cerveau, il n'y a rien du tout. Les gens qui, au contraire, ils ont un cerveau comme ça, mais ils n'ont pas de corps. Vous avez compris? Non, il faut savoir trouver l'équilibre. C'est-à-dire que l'otov, c'est pas bien ce que tu fais. Tu dis, mais attendez, je suis pas fou. Il m'a dit Hachem de m'occuper de ce peuple. Il faut bien lancer la Torah. C'est pas ça que je voulais te dire. Je voulais te dire simplement, bien sûr que c'est bien ce que tu fais, mais pas de cette manière. C'est ce que je voulais que tu entendes. C'est ça le col. Le col, la voix, c'est ce que j'ai voulu. Il y avait une autre logique. La logique de savoir déléguer. Ouais. Et si tu réfléchis comme ça, tu verras que ça marche comme ça. Et ça marche bien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué que Vaishma Moshe l'école chotno. Et il a entendu Moshe la voix de son beau-père. Vayas kol asherama, il a fait tout ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il a écouté la voix. Vous avez compris ça? C'est ça. Il a écouté la voix. Et ça, c'est une autre démarche. D'arriver à entendre ce qui ne s'entend pas, en fait. Lui, j'ai entendu des mots. Il y a quelque chose qui se cache derrière ces mots. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il y a marqué dans la paracha quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Rashi quand il a dit, il a entendu Kriyat Yam-Souf, la guerre contre Amalek? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Rashi avec ça? Je n'ai pas compris. Toute la Torah, elle est sans limite parce que le col n'a pas de limite. Les mots, bien sûr qu'il y a des limites. Ouais, il y a marqué un mot, il s'arrête là, il y a deux lettres, il y a 3 lettres, il y a 4 lettres, il y a 5 lettres. Les mots, tu peux les quantifier. Mais le col n'a pas de limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu as le pshat, tu as le drash, tu as le remes, tu as le sot, et tout c'est sans fin, c'est sans fin. Vous avez compris? La voix de la Torah, elle est sans fin. Donc, c'est ça que je voulais vous enseigner, vous expliquer qu'il ne faut pas tomber dans le piège du dibour. Des mots. Vous avez compris? Que tout se cache derrière les mots. Et quand j'ai compris, tant mieux. Si j'ai pas compris, ben je dis, écoute, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. J'ai pas compris. Je dis pas, mais c'est stupide, ou je dis pas, tu dis des bêtises, parce que je suis sûr d'avoir compris ce que tu m'as dit, mais c'est une bêtise. Mais est-ce que tu as véritablement entendu les mots ou tu as entendu le col? Tu as compris? Quand c'est marqué dans la Torah, Hachem, il a dit 2 dibrot. Il y a eu 2 commandements qui ont été dit, le reste, on n'a pas pu écouter, c'était trop dur. Il a dit le premier commandement, il a dit Anochi Hachem Elokecha, Asher Otzeticha Me'etz Misraïm. Il dit je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouais, t'es fait sortir. Et après il a dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà ce qu'ils ont vu. Après le reste, ils n'ont pas pu entendre. Et là, c'est marqué ils ont vu la voix. Il n'y a pas marqué qu'ils ont vu dans le ciel des lettres. Hachem, il s'exprimait, il y a eu des lettres, et on a vu des lettres. Non, ils ont vu le son. C'est quoi voir le son? Voir la voix, ça veut dire quoi voir la voix? Ouais. Oui, c'est quoi voir? Peut-être voir, c'est comprendre. Quand quelqu'un vous parle, est-ce que vous voyez ce qu'il a voulu dire? Oui. Si tu vois, c'est que tu as compris. On a vu, on a compris ce qu'il a voulu dire. Alors j'ai pensé comme ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Hachem? Je dis comme ça. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'Hachem? C'est le créateur de l'univers. Mais l'univers, c'est rien par rapport à ce qu'il est lui. On est d'accord ou pas? L'univers, a l'impression que c'est sans limite, c'est vrai. Mais c'est des milliards d'années-lumière d'espace. Ouais, des milliards d'années-lumière. 13 milliards, 7 demi-milliards, c'est énorme. Et tu as des milliards, des dizaines de milliards d'étoiles. Ça, c'est ce qu'il a créé. Mais qu'est-ce qu'il est lui alors? Énorme. Maintenant, Hachem, il a dit Anochi Hachem Elokecha. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, si j'étais le bon Dieu, je lui ai dit écoutez, je vous ai sorti d'Égypte, dites-moi merci. Merci, oui. Dorénavant, voilà, j'ai un projet. Vous avez participé au projet. Voilà, je suis chef d'entreprise. Je vous ai engagé pour faire partie du projet dans l'entreprise. C'est ça que j'aurais dit, moi, si j'étais Dieu. Oui. Il aurait dû dire, vous êtes mes serviteurs. Vous allez me servir, vous allez gagner le Gan Eden, et en plus de ça, vous allez faire que le monde va aller dans le sens de ce que j'espère qu'il soit. C'est ça. Oui. C'est ça qu'il a dit, Hachem? Non. Il a dit, je suis ton Dieu. C'est-à-dire que je suis à ton service. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Le col. Après, il a dit, je suis ton Dieu. Il aurait dû dire, je suis votre Dieu. Non, je suis le tien, je suis le tien, je suis le tien, je suis le tien, je suis le tien. Sur ma liste, là, il y a des listes. Il y a marqué ton nom. Tu vois? Je suis le tien. Ça veut dire que c'est ça qu'ils ont entendu. C'était tellement fort, ils n'ont pas supporté. Le col. Ça veut dire qu'ils ont entendu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Hachem? Il dit, mais je suis à ton service. Pardon, je n'ai pas compris.
C'est pas que tu vas me servir, hein. C'est moi qui suis à ton service. Il t'arrive un truc, je suis là. Il y a un problème chez toi, psychologique, je vais le combler, je vais le machin, je vais te faire vivre des trucs pour que tu te soignes dans ta tête, que tu vives des choses plus agréables, que tu sois lucide. Je fais tout pour toi. Et c'est mon plaisir de te donner tout cet agrément et tout ça. C'est vrai, c'est ça. J'ai honte, franchement. Quand vous réfléchissez 2 minutes, mais tous les avantages et les privilèges qu'on a, mais c'est incroyable. Mais c'est que des dons, hein. Lui, il prend rien, lui. Vous vous rendez compte, quoi? C'est ça qu'ils ont entendu. Ils ont entendu le col. Il a dit Anochi, Hachem Eloki Raveh. Les mots. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ben, il a voulu dire, je suis à ton service. Le tien, pas le tien en particulier. J'ai une relation privilégiée avec toi. Donc quand il t'arrive un truc, sache que c'est Hachem qui est derrière, hein, et deux, qu'il l'a fait que pour ton bien. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'animosité ni de quelconque punition des bêtises qu'on peut imaginer. D'accord? Si ton père, il va pas te faire un seul coup quand même, eh bien Hachem, c'est la forcerie. Hein. Tu dis, mais ce qui m'est arrivé, hein. Réfléchis autrement. Étudie la Torah pour comprendre autre chose. Il y a des comportements qu'on a, ou des attitudes, ou des situations qu'on vit, on les vit mal. On les comprend pas en fait. Ouais. Essaie de savoir, si c'était ton père, il t'avait fait un coup comme ça, qu'est-ce que tu aurais imaginé? Ton père. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça vient? À quoi ça vient répondre chez toi? Et c'est un autre discours, et c'est une autre écoute. Vous avez compris? Voilà. Il a dit, je suis ton Dieu. Le tien. Il a dit, vous êtes Am Ségoula. Ouais. C'est pareil. Il a dit, je vous porterai sur des ailes d'aigle. Pourquoi des ailes d'aigle? Vous serez sur les ailes des aigles. Pourquoi des aigles? Alors Rachid dit, parce que les oiseaux en général, ouais, ils ont peur des oiseaux qui sont plus puissants qu'eux et qui montent au-dessus d'eux. Donc leurs enfants, hein, leurs poussins, ils les prennent sur leurs griffes en dessous d'eux. Mais les aigles, ils ont peur que d'une chose, pas des oiseaux parce qu'ils sont au-dessus de tous les oiseaux, les aigles. Mais ils ont peur que les hommes leur tirent des flèches dessus. Pour protéger leurs oisillons, alors ils les mettent sur leurs épaules, sur leurs ailes. Vous avez compris? Voilà. Et bien Hachem, il dit, je serai cet oiseau pour vous. C'est-à-dire que quand les Égyptiens ils vont vouloir nous tirer des flèches, ben, cette fameuse colonne de nuée, elle va se placer entre nous et les Égyptiens, et c'est la nuée qui va réceptionner les flèches. Vous avez compris? Il ne va rien vous arriver. Vous avez compris ce qui se passe? Quand on va vous tirer des obus, ouais, en Israël, il y aura le dôme de fer. Je dis, bah, heureusement qu'il y a le dôme de fer. Heureusement qu'il y avait un savant qui a inventé ce truc. Oui? Mais bon, c'est vrai. Mais en réalité, c'est une manière subtile de cacher l'intervention d'Hachem. Il n'y a que Israël qui a ce dôme de fer. Personne n'est là. Ils ont essayé de faire le même, ils n'ont pas réussi. Hein. Et récemment, j'ai entendu quelqu'un m'avait raconté, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille pour l'armée en Allemagne. Et il me racontait, il m'a dit, je vais vous dire un truc, mais bon, il ne faut pas le répéter, mais bon, je vous le dis à vous. Mais il m'a dit, ils travaillent dans l'armée et comment dire, ils vendent des armes. Ils proposent donc des armes très sophistiquées, etc. Et ce dôme de fer là, ils disent que normalement le dôme de fer, il peut intervenir pour réceptionner, on va dire, 20 obus qui pourraient leur être envoyés d'ailleurs. Donc ils arrivent à intercepter 20 obus. Mais là, ils ont envoyé 25 obus. À chaque fois, ils ont envoyé 3000 obus, mais par 25. Il dit, c'est une énigme. Les 5 obus là, qui restent, on ne sait pas comment ça se fait qu'ils ont explosé. Et c'est un grand problème, parce qu'on ne sait pas comment on va faire la promotion de ce produit, parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Et c'est un grand problème, on ne sait pas quoi faire. Il y avait 25 obus envoyés, et ils ont été réceptionnés 25, alors que ça peut arrêter que 20. Ils disent, on ne sait pas comment. On sait pas. Et c'est une grande énigme, on ne sait pas. Donc on a la réponse, nous. Vous avez compris? Mais c'est incroyable, vous avez compris? Même eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est une énigme, ils ne savent pas. Comment l'expliquer? Ils ne savent pas. Ils ont envoyé par 25, parce qu'ils avaient que possibilité de. Ils ont envoyé 25 obus à chaque fois. Et à chaque fois, ils explosaient les 25. Ça fait d'où? Et c'est un grand problème militaire. Parce que les types, ils vendent des produits comme ça, ils ne savent pas comment les expliquer. T'as une voiture, je ne sais pas comment elle marche. C'est pas possible. Vous avez compris? Mais c'est Hachem. En fait, c'est Hachem qui est derrière tout ça. Donc quand tu vois ça, tu te dis... Chazak ou Baruch. C'est moi qui vous remercie.